attaquer votre pasteur et puis vous êtes là, vous regardez. Eh maman, on ne fait pas ça. Nous sommes en deuil. Hey! Celui qui vous attaque, vous l'attaquez. Vous défendez votre pasteur. Bec et ongle. C'est pas à lui de venir se défendre. Il est déjà à terre. C'est là qu'on doit savoir. David était couché. Il dit, je veux boire l'eau qui se trouve dans le puits, qui est dans le camp des ennemis. La Bible déclare que 2 hommes se sont levés. Ils sont rentrés dans le camp ennemi. Ils ont rapporté l'eau à David. David a versé. Il dit, c'est l'eau du sang. David avait ses hommes. Samson a tué des lions. Quand vous lisez l'histoire des hommes de David, la Bible dit il y a des hommes qui ont tué des lions pour David. C'est là que tu dois savoir que tu as des fils spirituels. Tapotez-moi, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct. Partagez-moi ce direct. Sinon, ils vont commencer à faire sortir des rumeurs. Faire sortir des audios. Faire sortir des choses. Parce que quand un homme de Dieu est dans une épreuve, la Bible dit, quand Job était éprouvé, ses amis sont venus s'asseoir pour l'accuser, pour dire, c'est parce que tu as péché que Dieu te frappe. Sinon, de tels malheurs ne peuvent pas t'arriver. La Bible n'a pas dit que c'était des étrangers, c'était ses amis. Vous allez voir les gens de la belle famille, les gens de l'église, peut-être même des diaconesses sorcières qui rêvaient de prendre la place de Maman Blanche. Vous commencez à dire des choses. Faites attention, église, la compassion. Faites attention, Congolais, faites attention. Moi, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'expérience de ces choses-là. Faites très attention. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, partagez le direct. Mettez-moi les cœurs. Faites très attention. Je préfère tirer la sonnette d'alarme. Parce que si on n'a pas quelqu'un comme Makoso Kami qui est sur les réseaux, qui peut dénoncer ça, les gens vont s'asseoir, vont tuer les pasteurs, frère. Amenez-moi le nom des gens qui veulent s'en prendre au pasteur Massilo. Pour que moi je m'en occupe. Actuellement, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas été capable de faire mon deuil. Même moi, mon deuil, on me l'a arraché. On me l'a pris. Quand je m'assois et je pleure, je ne pleure pas parce que Dieu a pris ma femme. Je ne pleure pas parce que je suis amoureux. Je pleure parce qu'on m'a tué. Moi, on m'a tué dans mon deuil. On m'a tué, on m'a tué. On m'a tué. On m'a tué. Dans mon deuil, on m'a tué. On m'a tué. Regardez comment je suis devenu. Regardez. C'est-à-dire, il suffit que je suis dans un direct. Quelqu'un mette un mauvais commentaire. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Quand je suis dans un live, que quelqu'un met un mauvais commentaire, qu'est-ce que je fais? Depuis le départ de ma femme, dites-moi comment je suis devenu. Dites-moi dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Dites-le dans les commentaire. Dites-le, je suis devenu. Regardez comment je suis devenu. Je suis devenu agressif. Insultant. Parce qu'on m'a tellement insulté. On m'a tellement blessé dans mon amour propre. C'est-à-dire où on devait me laisser pleurer. On m'a dit, tu ne pleures pas. Mais on va te frapper. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai même plus confiance aux gens. Mes secrétaires, tous les jours, je les insulte. Mes employés, je les insulte. Les pasteurs avec qui je travaille, je les insulte. Je suis devenu agressif. Je n'ai plus confiance. Même quand quelqu'un est en train de me faire le bilan de mon argent, j'ai peur. Je dis, tu mens. Pourquoi tu m'as volé? Je suis devenu bizarre à cause de quoi? La méchanceté des hommes. La cruauté des gens. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Eux, ils se réjouissent, ils t'accusent. La Bible dit pleurer, eux, ils accusent. Des mamans Congo, des femmes, tu regardes leur visage. L'incarnation de la laideur perpétrée. La sorcellerie manifeste. Des femmes sorcières. Leur rôle, c'est de détruire la vie des gens. Des gens comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ TV. Des gens qui ont échoué dans leur vie. Vont attendre que nous, on pleure. Pour oser se lever pour nous ridiculiser. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, faut tuer ces gens-là, pardon, faut les tuer. Faut les faire goûter ce qu'on appelle la mort, pour qu'ils sachent que ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, moi j'aimerais sincèrement, cette mort m'a fait très mal. Parce que ça m'a fait rappeler toutes mes blessures. Ça a réveillé toutes mes blessures. Depuis ce matin, je pleure.
Ma fille Kimi m'appelle et dit, papa, tu continues de pleurer? Je dis, non, je ne pleure pas ma fille. Je suis en train de prier, je pleure. Ça réveille tout. Des gens m'amènent des messages. Le pasteur Marcelo a perdu sa femme, mais c'est à moi, ils avaient un message pour dire, Makoso Yako. Parce que quand on a vu pour le pasteur Marcelo, en même temps, on a pensé à toi. On s'est dit, voilà Makoso qui a vécu ça. Eh, c'est que j'ai vécu. Un docteur prend ma femme, ça va l'opérer. Ma femme rentre à la maison, le lendemain, elle pique une crise, elle tombe, elle meurt. On doit dire, Makoso, allons rencontrer le docteur pour savoir comment il a opéré ta femme. On dit, laissons le docteur. Laissons la clinique. Laissons l'hôpital. C'est Makoso qui doit nous rendre compte. Frère. Pourquoi en Afrique, quand quelqu'un perd sa femme, on doit accuser l'homme? Pourquoi en Afrique, quand une femme perd son mari, on doit accuser la femme? Pourquoi nous sommes devenus ainsi? Sincèrement, cette femme qu'on appelle Maman Blanche mérite, je veux que vous le retenez, elle mérite ce qu'on appelle un hommage national. Le président de la République de la RDC doit être présent, les ministres, les gouverneurs, parce que le pasteur Marcelo, de tous les pasteurs au Congo, est le plus grand ambassadeur du Congo hors du Congo. Il n'y a pas un pasteur au Congo qui voyage pour prêcher l'évangile comme le pasteur Marcelo, qui est invité comme le pasteur Marcelo. Moi, je connais les noms. Pasteur Moïse Mbié ne sort pas beaucoup. Pasteur Joël Katou lui-même, souvent, il s'invite. Il organise des programmes, lui, il organise des programmes en France et autres. Mais pasteur Marcelo, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout, au Cameroun, partout, les gens courent pour l'inviter. C'est un digne ambassadeur qui mérite à ce que les obsèques de sa femme soient des obsèques pris en charge par l'État du Congo. Non, on peut le faire. On n'a pas besoin de l'État du Congo. Mais ce serait un honneur pour le président de la République du Congo de prendre ses responsabilités. S'il est véritablement chrétien, si sa femme est chrétienne, si Jésus est dans leur cœur, ils doivent savoir que ça, c'est un hommage national. Le stade où le pasteur Marcelo est allé avec sa femme et la pluie est tombée. Nous devons tous retourner dans ce même stade. Son corps doit entrer avec les honneurs militaires. Les pasteurs du Congo, sans distinction aucune, au moins 10 000 pasteurs doivent être là pour célébrer cette femme. Parce qu'elle était une femme vertueuse, une femme qui aimait son mari, une femme qui a soutenu son mari. Elle n'a jamais fait de vidéos pour dénigrer son mari. Elle n'est jamais allée expliquer un problème conjugal. Cette femme mérite la reconnaissance de l'Afrique tout entière et de l'État du Congo. C'est très important ce que je dis. C'est fondamental ce que je suis en train de dire. On pleure, mais en pleurant, il faut que quelqu'un vienne nous dire la vérité. Vienne nous ouvrir les yeux. Le pasteur Marcelo, les artistes tels que Fanny, Kofi, Werson, comme il s'appelle, l'autre, donnez-moi son nom. Faut pas y me tomber. Donnez-moi son nom. Roga. Donnez-moi son nom. Faut pas y oublier son nom. Dit Makoso, tu fais la promotion de Fanny, tu laisses. Donnez-moi son nom. Dadju, non, l'autre. Il y a Fali et puis à l'autre. Ferregola. Tous ces artistes, comme un seul homme, doivent être. J'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos ou bien on essaie de nous interpeller. Oh oui, tu te rappelles pas de ce que le pasteur Marcelo a dit. Si Papa Wemba n'entrait pas dans ça. On appelle ça les débats de chiffonniers, les débats de cours communes, les débats de quartiers précaires. Ce sont des débats des enfants. Ça, ce sont les enfants qui parlent ici. Quand vous êtes des grands, vous pensez en grand, vous parlez en grand, vous agissez en grand. Les artistes, même les artistes païens, chrétiens, mondains, les pasteurs, le peuple, les païens, même les féticheurs doivent reconnaître que cette femme-là, c'était une servante de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu qui mérite qu'on l'honore, qui mérite qu'on le soutienne. Et ça, j'aimerais dire aux autorités congolaises, quiconque se mettra à salir l'image de cette femme doit être arrêté. Et ça, je le dis. Je dis, mettez les tapoter, mettez, partagez-moi le direct. Maintenant, je vais parler des choses. Parce qu'il faut qu'on se parle. Les soi-disant femmes bêtes qui sont sur les réseaux, les femmes qui n'ont pas eu de mari là, qui passent leur temps à insulter tout le monde, il faut qu'elles aillent en prison. Et ça, j'aimerais demander au service juridique de l'église compassion. Pas de tolérance. Le pasteur Marcelo ne porte pas plainte, c'est l'église qui porte plainte. Quiconque va salir l'image du pasteur ou de sa femme, des plaintes doivent être portées. S'ils sont en Belgique, la plainte est déposée. Chacun doit répondre de ses actes. Parce que quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'on retient de la personne, ce sont ses bonnes œuvres.
Le jour où moi je pars, la seule chose qu'on retiendra de Camille Makosso, ce sont mes bonnes œuvres. Makosso aidait les veuves, Makosso aidait les orphelins, Makosso était un bon père. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me reprocher un acte que j'ai posé. Makosso est escroc. Ça fait 5 ans que quelqu'un ne peut pas venir dire Makosso a escroqué telle personne. Ce n'est pas possible. Donc on est méchant. Pourquoi? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Montons à 1 million de likes. Partagez le direct. Montons à 5000 likes. À 5000 partages s'il vous plaît. Partagez le direct. Je sais de quoi je parle. Partagez le direct. Je vais revenir sur ces faits. Il faut que les tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Excusez-moi quand je parle beaucoup, mes lèvres blanchissent. Excusez-moi beaucoup. Tous ceux qui ont perdu un être cher. Je sais que ce départ a réveillé en vous tous des blessures. Une femme congolaise m'a appelé et dit j'ai mal à la tête. J'ai pleuré jusqu'à j'ai mal à la tête. Moi-même j'ai la migraine. Qui est dans la même situation? Des gens même qui ne connaissaient même pas, je pourrais le dire, la femme du pasteur Marcelo, ont pleuré. Parce que quand tu vois un homme de Dieu qui se donne corps, âme et esprit, et qu'en récompense, Dieu prend sa femme pour l'éprouver, ça fait mal, hein? Ça fait pas mal seulement à l'homme, ça fait mal à toute une nation. C'est la raison pour laquelle, moi j'aimerais vous dire sincèrement, si demain, quelqu'un est d'accord avec moi, jeûnons pour le pasteur Marcelo. Demain, jeudi, on a jeûné pour des faux trucs. Demain, on peut jeûner pour le pasteur Marcelo pour dire Seigneur, soutiens ton serviteur. Et que toutes les mauvaises langues qui vont se laisser contre lui soient brisées. Moi, j'aimerais, pendant que vous tapotez, prier en même temps pour chaque personne qui verra cette vidéo et chaque famille qui est connectée à cet instant précis. J'aimerais prophétiser et déclarer sur la vie de tous ceux qui tapotent que l'esprit de mort qui est en train de frapper en 2024 ne puisse pas toucher ta famille. Dis-moi amen, s'il te plaît. Que la mort prématurée, la mort satanique, la mort, je pourrais le dire, subite, ne puisse pas toucher ta famille. Les gens meurent. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été traversée par la mort dans ces 6 premiers mois. Les gens meurent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année qui fait sortir le chiffre 8, qui est le chiffre de la mort. Les gens meurent. Et j'aimerais demander pardon aux gens